Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur les animations proposées par le réseau des bibliothèques et des archives municipales de la ville de Besançon dans le Doubs, un réseau composé de 5 médiathèques, d'un bibliobus et d'une bibliothèque d'études et de conservation. Tout au long de l'année, les différentes médiathèques proposent de nombreux rendez-vous littéraires. Les prochains approchent avec les Journées du patrimoine et le Salon Livre dans la boucle, et Bérénice Hartwich, bibliothécaire à Besançon, lève le voile sur les moments phares des prochaines semaines. Bonjour Bérénice. Bonjour. Alors quel programme les bibliothèques et médiathèques de Besançon nous ont-elles concocté pour les Journées du patrimoine du 19 au 21 septembre ? Alors les archivistes vont nous parler d'architecture en présentant différents plans qui appartiennent aux collections municipales. Le samedi matin à 10h et 11h. Et puis l'après-midi, nous proposerons des ateliers pour les enfants, Meurtre à la bibliothèque ou Les papillons s'envolent. Et le samedi et le dimanche, bien sûr, nous proposerons des visites de l'exposition Courbet, les lettres cachées, et des visites de la bibliothèque, des visites guidées dans tous les bâtiments, dans tous les magasins de la bibliothèque. Et durant ce même week-end, des Journées du patrimoine du 19 au 21 septembre, aura lieu aussi le 10e Salon Livre dans la boucle, auquel vous prenez part, Bérénice, pour présenter la sulfureuse correspondance du peintre Gustave Courbet avec Mathilde Carly de Svazema. Vous avez découvert ces lettres inédites avec des collègues qui font l'objet d'une exposition, comme vous le disiez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exactement, nous avons trouvé dans le grenier 116 lettres de Gustave Courbet et de cette correspondance, Mathilde Carly de Svazema. Nous exposons depuis le 21 mars et jusqu'au 21 septembre 36 lettres. Et les lettres seront dévoilées prochainement sur Mémoire Vive. Et les 116 lettres ont été éditées chez Gallimard. Et comment va-t-on retrouver ces lettres de Courbet au Salon Livre dans la boucle à Besançon du 19 au 21 septembre ? C'est Emma Becker qui vient lire les lettres de Gustave Courbet. Elle en a choisi une sélection. Et puis il y aura une très belle table ronde avec les 3 découvreurs et transcripteurs des lettres, c'est-à-dire Pierre-Emmanuel Guilleret, Ludovic Carré et moi-même. Et Thierry Savatier, qui est le spécialiste de l'origine du monde. Et je crois qu'Emma Becker participera aussi à cette table ronde. Et alors, ces lettres de Gustave Courbet seront aussi au cœur de votre rendez-vous 1 heure, un livre, le 18 septembre. Quel est le principe de ce rendez-vous ? Exactement. Alors, une fois par mois, nous présentons dans notre bibliothèque ou dans le réseau, et même maintenant dans le Grand Besançon, nos collections les plus précieuses, des manuscrits, des dessins, des livres de botanique, des archives. Et dans le cadre d'un programme proposé par la région sur le thème de Que d'émotions, nous allons ouvrir notre programme 1 heure un livre, évidemment sur Courbet, qui va nous faire rougir, et nous présenterons des lettres qui ne sont pas dans l'exposition. Et puis vous proposez diverses animations et ateliers tout au long de l'année, désormais des visites spéciales de la bibliothèque. Quel genre de visites ? Eh bien, en effet, parce que vous savez que le chantier de la grande bibliothèque a commencé et que dans quelques années, nous quitterons ce lieu historique dans lequel nous sommes installés depuis plus de 200 ans. Et donc, nous invitons le public à découvrir une fois par mois les magasins, un escalier dérobé. Ce sera un véritable voyage dans le temps qui vous sera proposé au cours de cette visite. Et puis, il y a bien d'autres temps forts qui s'annoncent dans les mois qui viennent, aussi bien pour Halloween qu'à l'occasion de la nuit de la lecture, notamment en janvier. Où est-ce qu'on peut retrouver toute l'actualité du réseau des bibliothèques de Besançon ? Nous avons en effet une programmation de plus en plus chargée et pour tout public, avec aussi des ateliers pour la jeunesse qui sont proposés pendant les vacances scolaires. Et tous les programmes et les inscriptions sont possibles sur le site bibliothèque avec un s.besançon.fr. Merci pour toutes ces précisions, Bérénice Hartwich, bibliothécaire à Besançon. Merci, au revoir. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.